La campagne vaccinale a commencé lundi pour les plus de 75 ans, mais les doses manquent déjà. Avec l'arrogance qui caractérise votre gouvernement, vous affirmez que tout va bien. Mais dans mon département, en Seine-Saint-Denis, il n'y a déjà plus de rendez-vous avant le mois de mars. Des personnes âgées attendent au téléphone ou dans la rue sans réponse. Après les masques, après les tests, c'est à nouveau le grand bazar. Les gens qui veulent se faire vacciner ne le peuvent pas. Comment avons-nous pu en arriver là? Nous en sommes là parce que vous vous êtes livrés au bon vouloir du privé, des géants de l'industrie pharmaceutique comme Pfizer, des cabinets de conseil comme McKinsey, des plateformes privées comme Doctolib. Faute de pôle public du médicament, nous dépendons de laboratoires étrangers qui ont négocié dans le secret avec l'Union européenne et attendent de juteux profits. Elle est loin la promesse de Macron de faire du vaccin un bien public mondial. Nous en sommes là parce que vous avez laissé agoniser la recherche publique et l'industrie. Vous avez gavé de crédits d'impôt des firmes privées comme Sanofi, qui versent des dividendes et suppriment des postes de chercheurs. Vous n'avez pas soutenu l'Institut Pasteur dans le développement d'une solution souveraine. Le résultat, pas de vaccin français dans la patrie de Pasteur. La recherche française doit même être financée par LVMH, faute de soutien public. Nous en sommes là parce que vous avez organisé l'impuissance de l'État. Santé publique France n'a même plus les capacités stratégiques et logistiques pour planifier et mettre en œuvre de façon cohérente une campagne de vaccination. Les collectivités n'ont pas été associées, les ressources des armées mal utilisées. Alors, Monsieur le ministre, quand ce cirque va-t-il cesser? Qu'allez-vous faire pour permettre à tous les Français qui le souhaitent de se faire vacciner dans des délais raisonnables? Quand allez-vous garantir la souveraineté sanitaire de la France? Comment pouvez-vous envisager la création d'un passeport vaccinal quand les Français ne peuvent même pas se faire vacciner? Permettez-moi d'abord de saisir l'opportunité de votre question pour rappeler que disposer aujourd'hui de vaccins qui ont une efficacité de plus de 90%, qui sont produits en millions de doses, c'est un exploit technologique, de recherche et de développement et industriel, et c'est l'Union européenne qui l'a rendu possible. C'est l'Union européenne car c'est l'association de l'ensemble des pays européens et en particulier de l'alliance de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et de l'Italie, sous l'impulsion du président de la République, qui est allé négocier le premier contrat avec AstraZeneca et qui a ensuite permis de mettre en œuvre cette stratégie systématique, d'abord de sécurisation de doses. Et je veux rappeler que le vaccin Pfizer, l'Union européenne a sécurisé 600 millions de doses contre 200 aux États-Unis, par exemple. Que ces doses arrivent régulièrement dans une parfaite transparence et sur la base d'un quota populationnel, c'est-à-dire sur la base de l'équité, pour que chacun, je crois que c'est une valeur qui vous est chère, l'équité, pour que chacun dans l'Union européenne et dans les pays avec lesquels nous sommes associés, je pense à l'espace économique européen, puisse faire vacciner ces populations, car nous savons tous que tous les pays européens n'ont pas les mêmes moyens budgétaires, n'ont pas les mêmes capacités de négociation et n'ont pas non plus, ne connaissent pas que le vaccin ne connaît pas de frontières. Donc c'est cette stratégie que nous déployons. Je veux également dire, et je le redis ici, que c'est parce que le gouvernement français a lancé un appel à projets en juin dernier que nous allons fabriquer 4 des 6 vaccins dont nous parlons et qui ont été aujourd'hui sécurisés. Grâce à Recipharm, grâce à Delpharm, grâce à Farevza, nous allons produire des doses de Moderna, de Pfizer et de CureVac sur le territoire français. Merci.